Bonjour à tous, Olivier Trécat du Chasseur de Migrateurs. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de prévision de migration. Et en guise de préambule, eh bien, je vais vous livrer la première vidéo d'explication des nouveautés de MigTracker. Dans la suite de la vidéo, Thierry va vous montrer les différentes lignes et regroupements d'informations qu'il va utiliser cette saison. Donc en fait, la première vidéo de prévision de migration, eh ben, ce sera pour vendredi. Et puis je vous laisse en descriptif le lien vers MigTracker. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour être prévenu de la première vidéo des prévisions de migration. Et puis je vous dis à vendredi. Bonjour à Ciao! tous. Eh bien, déjà, l'envie d'aller à la hutte, au gabion ou à la tonne nous gratte beaucoup. Et donc, on y pense beaucoup. Alors, juste vous dire que on travaille beaucoup chez MidTracker et aux chasseurs de migrateurs pour essayer encore de vous donner un meilleur service, une meilleure prévision pour l'année prochaine. J'ai personnellement passé plusieurs centaines d'heures à améliorer le système et vous en aurez de bonnes surprises donc cette année. Alors voilà donc la première vidéo de ces améliorations qui concerne les axes de migration qui seront analysés dans MigTracker cette année. À tout de suite. Voilà donc une des grandes améliorations ou changements que j'ai opéré à l'intersaison pour MigTracker, c'est la réorganisation des résultats en fonction des axes de migration. Donc au lieu de parler de région, on a maintenant 9 axes de migration bien identifiés et donc on va les détailler là au cours de cette présentation. Donc le premier axe, et d'ailleurs c'est le plus vivace pour tout le monde, c'est l'axe des Flandres. Donc là, on a aussi bien des canards qui arrivent on va dire, de Belgique, la côte de Belgique, de Hollande, voire d'Allemagne, et qui filent vers l'Angleterre souvent, mais on a aussi le mouvement inverse, c'est-à-dire des oiseaux qui arrivent par vent de nord-ouest ou nord d'Angleterre et qui viennent entrer sur le continent dans cette zone-là. Donc c'est une zone particulièrement propice pour les oiseaux, et ça tout le monde le sait. Deuxième zone, à l'expérience, les différences de résultats entre, on va dire, la basse Normandie, l'estuaire de la Seine, l'estuaire de la Somme, Pays de Caux, ne sont pas extrêmement différents. Ça arrive, mais bon, j'ai préféré faire une zone qui s'appellera la Manche. Donc là, ce sont des oiseaux qui descendent le long de la côte, principalement, et qui descendent ici vers le sud. Troisième zone, donc la zone nord-ouest. Alors là, on a bien identifié une migration qui se fait clairement sur le Cotentin, qui descend vers le Mont et jusque, on va dire, la Brière, jusqu'à la Loire. Euh, Question difficile à traiter, fallait-il intégrer la baie d'Évesse, pardon, à cette région ou à l'autre? Eh bien, je l'ai intégré pour cette saison sur le nord-ouest. Enfin, vous avez la zone sud-ouest. Bon, là, c'est Charente, Charente-Maritime, Bordelais, Landes et Pays Basque. Donc là, une zone particulièrement riche aussi, comme vous le savez. Alors, on va continuer dans le sud. On a regroupé la zone Rhône-Occitanie et Italie-Occitanie avec le grand carrefour de la Camargue. Donc ça, c'est encore, on va dire, une zone et un couloir de migration. On va remonter vers le nord. Ici, j'ai mis Meuse et Moselle. On a quelques hutiers dans le quartier, dont de bien célèbres, notre président. C'est une zone assez intéressante. Je n'ai pas mis le Rhin avec parce que je n'ai pas d'informations sur le Rhin. Ensuite, Seine et Marne, là aussi on a quelques informateurs et on a un couloir de migration identifié. Donc ça, je l'ai mis. On a le fameux couloir de l'Aisne et de la Sambre vers l'Oise. Donc c'est un couloir intéressant avec sa propre dynamique. Ce qu'on ne saura peut-être jamais ou peut-être un jour, c'est mais où vont donc les oiseaux après avoir quitté l'Oise? Moi je pense qu'ils survolent et qu'ils viennent sur la côte ouest à travers la France sans forcément s'arrêter. Ils peuvent s'arrêter dans la Brière,
dans la Brienne, pardon, ou bien dans le centre de la France, mais on n'a pas beaucoup d'infos. Et enfin, j'ai fait une zone qui s'appelle Vallée Picarde. Les vallées picardes, c'est tout le gibier qui arrive de Belgique ici et qui va prendre l'Escaut, qui va prendre et qui va rejoindre la Somme et les autres rivières de Picardie. Donc ça, c'est un courant aussi identifié qu'on peut mettre. Donc voilà comment seront présentés les résultats de la prochaine saison. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors, j'ai évidemment le cas des gens qui sont complètement en dehors de ces circuits-là. Ça ne veut pas dire qu'on les oublie. J'ai notamment les gens qui ont des huttes ou des gabions, des tonnes dans le sud-ouest du côté de Toulouse. Alors, à qui ça appartient? Est-ce que ça appartient à ce courant-là? Est-ce que ça appartient à ce courant-là du sud-ouest? Ou même, est-ce que c'est un courant indépendant? Là, pour le moment, on est un petit peu sec pour dire quoi. Voilà, écoutez, à bientôt pour d'autres explications que je vais vous faire sur MicTracker. Au revoir.